monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, ça va super merveilleux. Alors, comment vous allez? J'espère que ça va super aussi pour vous. Hein? On va essayer un peu de parler. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de parler quelque chose qui est un peu sensible. Que j'ai vu aujourd'hui. La vidéo m'a été envoyée. Une vidéo qui m'a trop choquée. La vidéo que j'ai vu un enfant qui a été violé par son père. Ils habitent dans la même maison. L'enfant de 12 ans, elle est enceinte de 4 mois. Grossesse de 4 mois. Ça fait trop mal, trop mal pour une mère comme moi qui a une fille aussi de 12 ans. Ou une mère comme moi qui a 4 filles. Ça fait trop mal. C'est une chose qui m'a beaucoup blessée. Quand je regarde et des fois on se dit oh non, je souffre, oh Dieu m'a abandonné, oh Dieu ne m'aime pas, oh Dieu, si c'est là. Arrêtez de se plaindre pour n'importe quoi. On doit arrêter de se plaindre pour n'importe quoi. Parce que si Dieu ne t'aimait pas, tu n'allais pas être là aujourd'hui. Tu n'es pas spécial à toutes ces personnes qui sont mortes. Mais si Dieu t'a gardé jusqu'à aujourd'hui, peut-être parce que tu as une chose qu'elle veut accomplir avec toi. Il faut être reconnaissant que tu dors avec la faim, que tu manges, que tu es commandé, que tu vois seulement le soleil. Remercie Dieu pour ses bienfaits. Quand j'ai regardé cette vidéo, j'avais des larmes. J'ai pleuré, j'arrivais même pas à manger. Ça m'a fait mal, vraiment. Ça fait pitié pour un père, ta fille. Des 12 ans, tu parles en gros yeux, tu la mets enceinte et là maintenant 4 mois de grossesse. Quand je vis cette vidéo, ça m'a blessé le cœur. Alors pour toutes les jeunes filles que vous avez, vos papas qui se sont sacrifiés, peut-être ils ont passé dans des camps de réfugiés, ils ont passé dans des moments difficiles pour sortir là-bas, pour venir vous amener ici, que vous puissiez avoir une meilleure vie, que vous puissiez avoir une meilleure avenir. N'oubliez pas, réfléchissez avant de faire n'importe quoi. Là, c'est arrivé que c'est son père qui a fait ça. Mais toi, tu as eu cette chance que ton père, elle a cet amour sincère. Un amour que c'est ma fille. Je la lève de là-bas, de la souffrance. Je vais la mettre au très haut pour qu'elle développe sa vie, qu'elle puisse avoir un meilleur avenir, qu'elle puisse faire de bonnes études, pour qu'elle puisse devenir quelqu'un plus tard. Ton père, elle a un objectif pour toi. Ton père, il pense de bonnes choses pour toi. Ta mère pense de bonnes choses pour toi. Mais tu dois être fier de ça. Tu dois arriver à l'école et tu te concentres, tu étudies, tu puisses avoir ton diplôme, tu puisses aller à l'université, tu finis le collège et tout pour avoir une meilleure avenir, un bon emploi. Il ne faut pas te distraire de dire que peut-être ton ami t'a dit moi j'ai mon boyfriend, j'ai mon copain, j'ai mon ceci, c'est là. Regarde, il y a des autres filles qui ont envie cette vie merveilleuse que tu as. Peut-être il y a d'autres filles qui disent ah moi mon père m'énerve, ma mère m'énerve, mais c'est comme ça, et on est en prison, oh moi j'en ai marre, oh. Donc tu peux parler toutes des choses négatives sur tes parents, tu peux dire toutes des choses mauvaises sur tes parents, mais dans ton cœur sois quand même reconnaissant. La reconnaissance est une chose qui est très importante. La reconnaissance est une joie pour tes parents. Parce qu'imagine, si tu as même $1, tu donnes à ton père ou à ta mère, il va dire merci beaucoup ma fille, que Dieu te bénisse, qu'il t'ajoute encore. Mais là, tu ne sais pas quelle souffrance qu'ils ont passé dans des camps de réfugiés pour sortir par là, pour venir t'amener là tu es aujourd'hui. Là, on commence à voir même nos autres frères noirs entre eux par la colère, pour l'argent, pour la drogue. Ils vont commencer à se tuer. Mais ton père a souffert. Ta mère a souffert pour t'amener ici, que tu puisses avoir un meilleur avenir. Mais toi, tu parles à blesser. Une personne, en étant jeune, tu dois savoir qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard. Qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard? Qu'est-ce que j'aimerais faire ceci? Tu dois avoir un objectif en étant jeune ou une grande personne. Tu dois avoir un objectif pour toi. Il ne faut pas seulement vivre une vie comme si c'était les vents qui passaient. C'est pas bien. Réfléchissez, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, réfléchissez la meilleure avenir que vos parents vous ont donné, la meilleure avenir que vos mères ont choisi pour vous. Les parents vont vous avoir, réveillez-vous c'est dimanche, peut-être chaque tous les jours là, les parents vont à la prière et tout. Vous seulement les dimanches,
On vous demande seulement, réveillez-vous, on va à l'église. Oh non, je suis fatiguée. Ah non, vous donnez même des raisons. Dans ce pays étranger-là, les parents commencent à avoir peur de leurs enfants qui vont appeler la police. Tu peux appeler la police aujourd'hui, c'est pas mauvais. Tu penses que tu es en train de faire souffrir ta mère ou ton père, tu la blesses son cœur, mais tu t'es fait souffrir toi-même. Tu t'es fait souffrir toi-même sans le savoir. En étant jeune, tu dois avoir une petite carnet pour toi. C'est écrit plus tard, j'aimerais devenir comme ça, avocate, oh je suis cela. Tu fais tout ça. Tu dois préparer ton avenir, ton objectif. Dernièrement, je suis allée au Maxi, j'ai vu une petite fille, elle était dehors là, en groupe avec des filles blanches. Ils fumaient la cigarette. D'abord, c'est elle qui a commencé. Elle me dit, bonjour Tanti. Elle dit, salut, ça va? Bien. Je la demande, je dis, attends, toi aussi tu fumes? Elle a baissé sa tête derrière. Je dis, attends, la cigarette là, est-ce que tes parents savent que tu fumes la cigarette? Oh non, j'ai juste goûté par mes amis et tout et tout. Tu vas goûter par tes amis. Toi, ta mère t'a permis ça? Oh non, mais pourquoi tu fais ça? Parce que mes amis m'ont juste dit, si tu fais ça, tu vas devenir cool. Tu vas devenir cool pour une journée. Mais ta santé, c'est tes parents qui te vont faire souffrir. C'est ton avenir que tu vas faire souffrir. En fumant la cigarette, tu ne gagnes rien, tu te détruis toi-même. En étant impoli, tu ne gagnes rien, tu te détruis toi-même. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu aimes ta mère? Il dit oui, est-ce que tu aimes ton père? Oh non, j'aime pas mon père, il est trop sévère. Mais pourquoi tu aimes ta mère? Ma mère, elle est sévère, mais des fois, elle est gentille. Elle ne me laisse pas sortir, mais des fois, elle me laisse sortir. Il ne te laisse pas sortir parce qu'il t'aime. Il veut te protéger, il veut le meilleur pour toi. Il cherche que le meilleur pour toi. Ce n'est pas pour leur vie. Et ils ont déjà fait leur vie. Quand ils ont décidé de te garder là, ils ne sont pas allés avorter parce qu'ils t'aiment. S'ils ne t'aimaient pas, dès le premier jour qu'elle était entrée dans son ventre, elle allait se faire avorter. La petite, elle était restée calme. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, oh, je m'excuse tantine, je pars. Je ne la connaissais même pas. Je me suis demandé, pourquoi elle est venue me dire bonjour? Pourquoi elle m'a parlé comme ça? Alors, ce n'est pas mauvais quand tu rencontres un enfant d'autrui. Bien sûr, il y a des enfants qui sont impolis. Mais comme elle-même, elle avait commencé à me dire bonjour, alors ça m'a permis aussi de la parler gentiment, pas seulement à lui dire, tu fumes la cigarette, ou bien tu passes, tu commences à la critiquer. Dès qu'elle te dit bonjour, tu dis, tu fumes la cigarette, c'est pas bon. Tu ne sais pas qui va venir sauver un jour ton enfant. Et vous aussi, les parents, ayez gentil avec vos filles, ayez vos enfants, ayez l'esprit ouvert. Il faut commencer à parler avec vos enfants. Il faut être ouvert, parler avec tout et de rien. Ça va les libérer. Est-ce que tu ne vas pas souffrir avec ton enfant dans les camps des réfugiés, dans les, je ne sais pas où tu as passé pour se rendre ici au Canada ou bien dans des pays européens, tu es rendu là pour laisser seulement tes enfants en liberté totale comme ça? Non. Il y a une autre vidéo j'ai vu qui dit, ah, si ce n'était pas que ma mère me contrôlait trop, si ce n'était pas que mon père me contrôlait trop, j'allais pas tomber enceinte. J'ai tombé enceinte parce qu'on me contrôlait trop, on me mettait trop en prison, je me sentais trop enfermée. Mais oui, il faut parler avec ta mère. Tu dis que maman, fais-moi confiance. Je sais que tu veux le bien de moi. Je sais que tu veux mon bonheur, mais fais-moi confiance. Je ne vais pas te décevoir. Laisse-moi seulement quelques temps, quelques minutes que je commence à sortir au moins avec mes amis. Je vais me sentir bien. Elle va te laisser. Parce que quand elle te contrôle, dehors là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être l'accident, ça peut être des violaires, ça peut être n'importe quoi qui peut t'arriver. Alors un parent, il doit savoir où est-ce que son enfant part. C'est ça le rôle d'un parent. Elle veut savoir, elle veut vraiment voir le meilleur de son enfant. Comme on dit, la grossesse c'est facile, mais l'éducation est trop dure. Oui, c'est vraiment dur. C'est très dur, mais avec la prière, tout est facile. C'est pourquoi dès le bas âge, apprenez nos enfants à connaître la parole de Dieu.
On doit essayer de les montrer la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu amène dans notre vie? Qu'est-ce que Dieu rapporte d'un plus dans notre vie? C'est quoi? C'est quoi l'environnement que Dieu joue? C'est quoi le rôle de Dieu dans notre vie? Quel rôle que Dieu joue dans notre vie? On doit essayer de montrer à nos enfants comme ça. Parce que quand je vis la vidéo de la petite fille, ça m'a blessée. J'ai dit un père qui manque l'amour, un père peut-être qui est envoûté, qui a une obsession totale, qui boit trop d'alcool, qui arrive même à ce point-là. Ce n'est plus normal, ça ce n'est plus un papa, ça devient un chien. Il est devenu maintenant un chien, ce n'est plus normal. Maintenant, quel genre de malédiction qui devient maintenant dans la famille? Cet enfant-là, il va appeler quoi? Papa Coco ou bien papa grand-père? Elle va appeler sa mère comment? Grande sœur maman? C'est triste. C'est triste. À travers la vidéo de la petite fille là, qui m'a trop choquée. On a arrêté le père, on a dit qu'on va le mettre en prison. C'est bien. Mais la vie de la petite fille est vraiment détruite. On ne sait pas c'est quoi son avenir encore. On ne sait pas comment est-ce qu'elle va vivre. Alors, profitez, vous qui êtes ici, vos parents qui vous aiment, vos mamans qui vous aiment, vos tantines qui vous donnent des conseils, n'importe quel conseil, prends, ne jette pas. Il ne faut pas seulement être là à juger les enfants des autres, ou bien à critiquer. Non, aide ton ami. Dans la vie, il y a une personne qui est forte en conseil, il y a d'autres personnes qui sont fortes seulement en critique. Critique. Il y a d'autres personnes qui sont fortes en prière, d'autres personnes qui sont fortes pour donner des conseils. Il y a d'autres personnes qui ont tout ça, conseils, prière, donc ils ont ce genre de dons-là. Les jeunes filles, essayez d'être gentil avec vos parents, essayez d'être poli avec vos parents, essayez de parler avec vos parents, tout ce qui vous dérange. Tu vas avoir un boyfriend aujourd'hui. Il va t'amener rien. Toi, tu ne travailles pas. Boyfriend ne travaille pas. Si tu tombes enceinte, tu vas gagner quoi dedans? Rien. Tu vas gâcher ta vie. Concentre-toi à tes études. Il faut te mettre dans la tête que non, l'échec de mes parents, ça sera ma réussite. La réussite de mes parents, ça sera ma gloire. C'est ça qui est bon. Marche avec Dieu. Marche avec la prière. Marche avec la... Il faut être attentif en écoutant tous les conseils. Il faut être attentif en respectant tes parents. Ta vie sera tellement merveilleuse. Ça sera meilleur et abondance. Tu vas vivre longtemps. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker. Et merci ensemble. Merci beaucoup. Ciao. À la prochaine.